Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on s'attaque à l'unboxing du Honor 8X. Allez, c'est parti. Bien, donc c'est parti pour le déballage de ce petit Honor 8X. Donc dès qu'on ouvre la boîte, on a le téléphone au-dessus. Très beau d'ailleurs, très grand, il prend toute la place. Une petite pochette contenant le petit pic pour le slot de la carte SIM, toutes les notices et une coque en silicone transparente estampillé Honor. Dans le compartiment du milieu, nous avons le câble de chargement et le bloc secteur, tout estampillé Huawei. Et dans le compartiment en haut de la boîte, des écouteurs eux aussi de chez Huawei. Bien, donc on sort le téléphone de son petit sachet et il est quand même magnifique avec tous ses reflets, que ce soit à l'avant avec les très grands écrans ou à l'arrière avec les deux teintes de bleu. Il est vraiment très beau. Donc je l'allume, je le laisse démarrer tranquillement. Il démarre plutôt rapidement d'ailleurs. Je démarre la configuration. Je choisis la langue, tout ça, j'accepte les conditions générales d'utilisation. Je mets ma petite carte SIM dans le slot contenant deux ports SIM et un port micro SD. Je mets mon code, je me connecte au Wi-Fi et à mon compte Google. Je dégage toutes les applications qui s'installent par défaut toutes seules. Je mets mon empreinte digitale qui fonctionne d'ailleurs très bien et qui est très réactive. L'interface est quand même très belle, très bien organisée, avec aussi beaucoup d'options de personnalisation. Donc au niveau du design, ce smartphone se fait quand même beaucoup remarquer, comme à peu près tous les téléphones de la marque d'ailleurs, par son dos double teinte qui est disponible en 3 coloris. Donc il y a le noir, le rouge et la version que j'ai, le bleu. D'ailleurs le rouge est disponible uniquement en importation pour la France. Sinon pour l'écran, c'est une dalle de 6,5 pouces, oui, la même taille d'écran que le XS Max, avec une résolution de 2340 par 1080p en Full HD+. Bon, sinon au niveau des caractéristiques, je vais passer rapidement dessus parce que c'est pas la partie qui vous intéresse le plus évidemment. Donc il possède un processeur Kirin 710, 8 cœurs, donc 4 cœurs à 2,2 GHz et 4 cœurs à 1,7 GHz, qui possède la technologie GPU Turbo de la marque Huawei, donc Honor. Il a aussi 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, en tout cas pour ma version, puisqu'il existe aussi en 128 Go, ce qui laisse assez de place pour installer plein de jeux, et pourquoi pas jouer par exemple à PUBG Mobile en toute sérénité, sans aucun lag, même qui dépasse une température trop haute non plus. Au maximum, il est pas allé plus haut que 35 degrés, pour vous dire, en plein jeu. Donc côté connectique, on a une prise micro USB, oui, micro USB, et non pas type C, dommage. Deux micros, un en haut et un en bas, pour tout ce qui est réduction d'écho et avoir une meilleure entente de la voix pour les appels et par exemple pour l'enregistrement sonore. Un capteur d'empreinte digitale évidemment. Un slot SIM laissant la place pour deux cartes SIM et une carte SD, ce qui est très rare pour ce genre de smartphone, surtout pour un smartphone sorti en 2018 et coûtant aussi peu cher, parce que oui, il ne coûte que 250 €. Et attention, un truc de fou pour les années 2018 et 2019, il possède, oui, vous l'avez rêvé, une prise jack. De quoi faire pâlir d'envie tout possesseur d'iPhone ou même de OnePlus 6T. Et oui, parce que eux ils n'ont pas de prise jack et nous on en a une. Et sinon pour la petite information, il tourne sous Android 8.1 avec la surcouche Huawei Emotion UI 8.2. Pour la batterie, sinon c'est une lithium, ouais, logique, de 3750 mAh, de quoi tenir largement une journée entière sans avoir besoin de le recharger. Par exemple, moi je fais 7h, 22h en l'utilisant de manière normale, enfin de manière modérée, en jouant à quelques jeux, en passant des appels, en mettant internet, la 4G, le Wi-Fi, le Bluetooth, et je termine à 22h avec 25% de batterie, ce qui est quand même pas négligeable. Et enfin, dernier point, la caméra, ce qui est quand même plutôt important pour les smartphones de nos jours, vu qu'on fait plein de photos, Instagram, Snapchat, tout ça. Donc sur la face arrière, on a deux objectifs photo, un capteur de 20 et un capteur de 2 mégapixels qui possèdent l'intelligence artificielle qui permet accessoirement d'améliorer la qualité d'image de photo, d'améliorer les teintes. Et sur la face avant, on a un capteur de 16 mégapixels. Sinon, qui dit dalle d'écran qui fait plus de 90% de la face avant du téléphone, dit forcément encoche. Donc l'encoche est vraiment très petite
par rapport par exemple à l'iPhone, évidemment, parce qu'on aime bien le prendre en paramètre de référence, l'iPhone, qui fait bien moins d'un tiers du haut de l'écran, comme vous pouvez le remarquer. Elle est petite, discrète, et il y a juste les trucs les plus importants à l'intérieur, donc le haut-parleur, la caméra et le capteur de présence. Sinon, autre particularité, enfin, entre guillemets particularité, il possède aussi la reconnaissance faciale avec intelligence artificielle, ce qui est très pratique, ce qui fait que le téléphone se déverrouille très rapidement et très facilement. Sinon, pour la surcouche logicielle, EMUI est vraiment très beau, très facile d'utilisation, simple de prise en main. Sinon, l'application photo est très complète, très pratique, on a toutes les options de base nécessaires. On a aussi quelques extensions en plus, comme par exemple le mode portrait, le mode nuit et le mode ouverture, comme il l'appelle. En gros, on prend une photo normale et on peut changer après le mode de focus, c'est-à-dire l'ouverture de l'objectif. Donc on prend une photo, imaginons ça n'a pas fait le focus sur l'objet voulu, on peut choisir une zone ou faire le focus après avoir pris la photo, ce qui est vraiment très pratique. Sinon on a aussi un mode pro permettant de changer tous les paramètres possibles et imaginables comme sur un appareil photo par exemple. On a aussi un mode slow-mo à 480 fps et un mode ralenti. Oui, les deux mots veulent dire la même chose mais c'est pas tout à fait les mêmes, c'est-à-dire qu'il y en a un à 480 fps et l'autre à 120 fps qui permet de prendre une vidéo beaucoup plus longue mais avec des ralentis moins lents entre guillemets. On a aussi la possibilité de faire une photo HDR, le panoramique comme sur tous les téléphones. On peut aussi faire du light painting, c'est-à-dire en gros une vidéo prise qui en fait une photo. Par exemple, vous savez les dessins là de lumière en pleine nuit, c'est fait de cette manière là. On a aussi un mode réalité augmentée qui concrètement permet juste de mettre des filtres Snapchat. Hein, très clairement c'est des filtres Snapchat dans waouh, c'est concrètement des filtres Snapchat dans l'appareil photo. C'est vraiment pas utile du tout, c'est juste pour dire hé les gars, moi je peux faire ça. Sinon dans les paramètres, encore une fois dans le logiciel, on a la possibilité de choisir le mode d'encoche. Je m'explique très clairement, je vous affiche normalement la capture vidéo en même temps pour que vous voyez de quoi je veux parler. C'est-à-dire qu'on a une option appelée Notch, encoche, selon la langue dans laquelle vous avez mis votre téléphone. Oui, le mien est en anglais. Jugez pas, ok. Et donc vous avez la possibilité soit tout simplement de cacher l'encoche, purement et simplement tout le temps, soit de l'activer. Et donc si vous l'activez, vous avez la possibilité de la customiser. Qu'est-ce que je veux dire par customiser? Bah tout simplement choisir quelles applications prendra toute la place de l'écran, lesquelles ne prendront pas toute la place. Bien, donc voilà, je pense qu'on en a fini pour la présentation de ce petit téléphone. Alors évidemment cette vidéo n'est pas sponsorisée comme toutes mes vidéos. D'ailleurs n'hésitez pas à me sponsor, m'envoyer des produits, c'est la dèche. Ce téléphone ça devient mon téléphone personnel. Tout simplement parce qu'avant j'avais un Sony Xperia XA, les performances sont bien plus élevées, meilleure qualité, meilleure batterie, tout en mieux quoi. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié regarder cette vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire si je peux améliorer des trucs, des conseils à me donner, n'importe quoi, comme à chaque fois. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous kiffez ce que je fais, ce qui n'arrivera pas d'ailleurs, parce que c'est très bien que personne n'aime ce que je fais. Et donc voilà, donc je vous laisse sur moi qui m'amuse avec mon appareil photo à filmer mon Honor 8X. Allez, salut!